donnent des conseils, ce sont des gens que nous tous nous poussions manquer la chose. Ils ont conçu au roi, non, prends cette décision-là. Mais les rois, quand les matins, les lendemains après ces choses, les rois commençaient à penser. Dans un mois-ci, j'avais une très belle fleur, 15. Alors pour encore l'empêcher, on dit non, on doit. Léo, regarde ce qu'on va faire. On dit bon, faisons ça. Je donne un point très capital. Je ne sais pas comment le mettre dans un bon français. Il y a une différence entre ce que nous appelons désir, oui, désir et besoin. L'homme a besoin de l'honneur. L'homme a besoin du respect. Vous me suivez très bien? Donne à l'homme tout. L'homme ne désire pas le respect. C'est un besoin pour l'homme. Nous avons des problèmes quand on ne sait pas faire la différence entre les désirs et les besoins. La façon que Dieu a créé l'homme, l'homme a besoin du respect. L'homme a besoin d'être honoré. Dans la soumission, il y a l'honneur, il y a le respect. Quand on dit que la femme doit se soumettre à l'homme, c'est-à-dire la femme doit respecter l'homme. La femme doit honorer l'homme. Fatih n'a pas commis elle n'avait pas commis un grand péché, mais le manque de respect biblique. Dans la chambre, tu peux dire à ton homme, descends à genoux. Il peut descendre à genoux. Mais en public, n'ose pas. Ne déshabille pas ton mari en public. Ne déshonore pas ton mari en public. Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Amen. Elle était reine, très jolie, mais par manque de respect, de principe du royaume, elle a déshonoré l'homme. Et l'homme a dit, avec son conseil, c'est fini. Après ces choses, nous comprenons ces choses-là, n'est-ce pas? Les hommes ont besoin de quoi? Les hommes ne désirent pas. Les hommes ont besoin du respect. Il y a une femme qui peut demeurer dans son mariage, mourir dans son mariage. Elle n'est pas très jolie comme Fatih, mais elle connaît le principe. Elle appelle son mari mon Seigneur, comme ça, mon Seigneur, mon roi. Il y en a qui appellent même leur mari papa. Papa Nangaye. Ne gronde pas cette femme-là. Non, toi, au niveau maximum, tout. Pourquoi vous obéissez papa? Est-ce que c'est ton père? Non, non. Si cette maman l'appelle son mari papa, laisse-le. Si elle appelle comme notre mère Sarah, mon Seigneur, laisse-le faire. Parce que l'homme a besoin de quoi? Du respect. L'homme ne désire pas. L'homme a besoin du respect. Juste là, ça va? C'est ça le besoin de l'homme. Respecte l'homme. Dieu lui dit de respecter l'homme. Ne dit pas que quand cet homme-là boit, ne le respecte pas. Quand cet homme-là, que cet homme-là, parce que le Messie était déjà ivre, il a demandé à Massi de venir. Il était hors, ses facultés mentales n'étaient pas en place. Lisons bien la Bible. Quand Dieu dit femme, honore, respecte, quel que soit ce que. Non, on honore quelqu'un quand il fait les droits. Lui, comme il n'a pas fait ça. Non, Dieu qui a créé l'homme. Tu n'apprends pas à l'homme, à Dieu, ce qui est l'homme. Parce que les femmes, quand elles sont en train de dire, les hommes ne grandissent pas. Les hommes, ils ont besoin de toys, ils ont besoin de jouer. Les hommes sont toujours comme ça. Que les hommes soient comme ça. Que les hommes ne grandissent pas. Dieu te demande de faire quoi? Le respect. Dans l'armée, nous disons qu'est-ce que tu dois faire? Respecter premièrement. Oh pasteur, c'est pas à toi de commencer à taper l'homme, insulter l'homme. Ça, c'est pas le respect. Demande à Dieu. Dieu doit te dire que je respecte. Moi, je fais ma part. Je fais quoi? Je respecte.
toucher son cœur, tu vas toucher. Je viens dans un autre point. Parce qu'il y aura des questions. Esther Ophélie, on ne connaît pas bien son passé. Adoptée par son cousin Mardochée, on dit que Esther est passée. Elle est devenue la reine. Ici, je descends avec ça. Comme vous m'avez répondu à la question, là au début, et chez les païens, chez les chrétiens, l'argent, c'est la même chose. Le sexe, c'est la même chose. Ok? Quand vous lisez ce livre, vous allez trouver qu'Esther, le royaume des Perses de Mède avait 127 provinces. De l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 127 provinces. On est allé chercher toutes les jeunes pères dans 127 provinces. Voici, s'est révélé à la 3e année du règne du roi. C'est à la 7e année qu'Esther est montée au trône. Il s'est passé 4 ans. Dans 4 ans, les belles passaient. Toutes les belles et vierges. Tu es vierge, gloire à Dieu. Tu es belle, gloire à Dieu. Donc, on préparait chaque fille pour une année avant d'aller voir le roi. Dis à ton voisin préparation. Préparation. Dis à ton voisin programmation. Programmation. Après ces choses, avant ces choses-là, il y a quelque chose. Est-ce que vous vous préparez vous là? 365 jours pour une nuit. Écoutez ce que j'appelle programmation et préparation. Avant qu'une fille passe voir les rois, la fille est gardée dans un bâtiment de vierges. Tu dois te laver 6 mois avec l'huile de myrrhe. Et 6 autres mois avec d'autres parfums, d'autres produits. Mais 365 jours, pas pour un jour, pour une nuit. Ça s'est passé 4 ans. Les filles sont passées avant Esther. Esther était calme. Si ce n'est pas ta bénédiction, ce n'est pas ta bénédiction. Si ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton mari. 4 ans. Combien de filles ont défilé devant le roi? Bilongi triangle, bilongi carré, bilongi rectangle, bilongi ovale. Le roi a vu toute forme. Parce que quand on sélectionnait les jeunes filles vierges et jolies, c'était des jeunes filles vierges et jolies. Mais pourquoi l'huile de myrrhe? Cette huile-là, comme ça quand d'autres sempre. L'huile de myrrhe enlève l'odeur, même la laine dans la bouche. Ça guérit certaines maladies. C'était l'huile de base. Cette huile-là est aussi dans l'onction. Quand Dieu donne le composant de l'onction, il y a le myrrhe là-dedans. Mais pendant 6 mois, dans la préparation là, on dit Esther, tu te laves avec d'autres savons là, tu te laves avec les savons Munganga, Sanex, mais ici, premièrement, c'est l'huile de myrrhe. 6 mois. Après ça, tu vas te laver avec d'autres parfums. Comment vous devenez calme comme ça? Nous, dans notre église, ceux qui sont chargés des jeunes filles, comment vous préparez nos filles pour ces jours-là de noces? C'est juste 2 semaines, 1 semaine avant que tu commences à mettre des masques, que tu commences à soigner les visages. La préparation pendant une année. Et l'ennemi du roi, qui connaissait ce que le roi aimait, a donné à Esther, cette servante, un appartement à part. Regarde ce que tu dois choisir pour te laver avec. Je connais le goût du roi. Il y a quelqu'un qui connaît le goût du roi. Le pasteur connaît le goût du roi. L'ancien connaît le goût du roi. N'utilise pas n'importe quoi. Ne va pas mettre les parfums là au chariot. C'est pour enterrer les gens avec. Tu vas tuer les rois la nuit. Il y a des parfums forts. Il y a des parfums à base de fleurs, les autres à base de bois. Qu'est-ce que les rois aiment? Qu'est-ce que ton mari aime? Qu'est-ce que ton roi aime?
Et les jours qu'Esther allait, et je crois, les mêmes âgés là, lui a dit, les autres filles prennent beaucoup de bijoux, prennent ça, parce que les gens prenaient tout ce qu'ils voulaient. On a dit, toi ne prends pas tout ça. Je connais le goût du roi. Je connais ce que Vati mettait. Toi, prends seulement un détour. Ne t'encombre pas de beaucoup de choses. Nous sommes chers rois païens. Cyrus n'était pas pasteur, n'était pas bishop. C'était un roi païen. Et quand les jours d'Esther est arrivé, Esther est allée. Je me souviens très bien. Avec les odeurs que les rois aiment, avec la coiffure que les rois aiment. Quand les rois vit Esther, les rois passaient la nuit. Il y a 4 ans que les rois passaient des nuits avec d'autres vierges. Mais cette nuit-là était différente des autres nuits. Oh, votre alléluia est faible. Amen. Cette nuit-là était différente des autres nuits. On dit après ces choses, quand le roi sort de la chambre, le roi donne aux gens un jour férié. Dans un tourne, yo après pour tout, n'a pas. Est-ce que les gens ont un jour férié? Après cette nuit-là, les rois proclament les jubilés. Les captifs sont libérés. Les couloirs pour toi, Esther. Bassin de Kouyi. Les liens tombent. Parce qu'Esther a passé la nuit avec les rois. Les rois viennent faire des dons. Bilé, Esther. Les autres savent que les rois après ça partout. Or, quand on dit qu'avec la libéralité, la générosité royale, quand un roi donne, un roi donne. C'est comme on dit, il pourra à tous nos besoins selon sa richesse, pas selon votre richesse. Quand un roi donne, il donne selon sa richesse. Si moi je peux te donner 100, 200, mais quand un roi doit te donner, il te donne à la capacité, à la taille d'un roi. Tout ça à cause d'Esther. Je me pose la question. Les belles figures, le roi en a vu. Ce n'était pas la seule figure. Mais parce qu'Esther était préparée, même les régimes qu'Esther avait, qu'Achab avait donné, c'était pour que Esther soit là d'une autre taille. La taille que les rois aiment. Il dit même les régimes que tu dois manger, même les régimes de la nourriture. Mais tu sais que tu te prépares. Tu veux que les captifs soient libérés. Mais qu'est-ce que tu manges avant de rencontrer les rois? Comment vous devenez calme comme ça? Tout ça, c'est dans votre Bible. Il y a des nourritures, quand on mange, on sait que quand je mange comme ça, je ne veux pas dormir. Si mon roi mange ça, le roi ne va pas dormir. Le roi aura toujours envie de moi. Mais si le roi mange ça, entrer, c'est commencer à ronfler directement. C'est pourquoi on a dit à Esther, ne mange pas n'importe quelle nourriture. Regarde ce que tu dois avoir comme régime. Les captifs sont libérés. On a donné les dons aux gens. Pour que les rois oublient Vati, il fallait qu'Esther vienne. Après 4 ans, d'autres filles ont défilé. Et après même ça, on a fait encore repasser d'autres vierges. Les rois n'ont pas trouvé comme Esther. Mais la conséquence c'est quoi? Si tu es une vierge, tu passes chez les rois, tu deviens la concubine du roi. Personne ne va te prendre en mariage. Tu vas dans un autre bâtiment de concubines. Quand le roi va penser à toi, le roi va te faire revenir. Mais si le roi n'a pas pensé à toi, le roi ne va pas te faire revenir. À cause de cette nuit-là, la couronne qui était la couronne de Vati
On a donné cette couronne à Esther. À cause de cette nuit-là, ne manque jamais une opportunité. Tu dis toujours, mon père a caparaté, est-ce que Esther avait demandé au roi de donner aux gens des choses? Non. Esther n'avait pas demandé au roi de faire des dons. Mais c'est la conséquence de la nuit. Et notre besoin, l'homme ne désire pas le sexe, l'homme a besoin du sexe. Oh. Les mamans, l'homme ne désire pas le sexe. Ce n'est pas un désir pour l'homme. C'est un besoin. En tout cas, mère n'a en tout cas. Papa, voyez dans mon truc. Voyez dans mon truc. Ta voiture ne désire pas le carburant. Ta voiture a besoin de carburant. Ceux qui ont une station d'essence au bout du carburant, ils attendent. Parce que la voiture a besoin de carburant. Au sein de la station, tout ce qui est dans le carburant, il y a besoin de Origine, beaucoup qui parle, à quelle place place carburant, beaucoup de carburant. Si tu vas quelque part, tu ne trouves pas les carburants, parce que la voiture a besoin de carburant. Tu vas laisser ta voiture parquée ou tu vas chercher une autre station. C'est ça les problèmes que vous avez. Oh, les hommes là, les hommes là, les hommes là. Toi, le monsieur est venu chercher les carburants. Toi, tu dis non, non, ma station est fermée. Non, ce sont des choses que j'ai tranchées. Pas chez les fidèles, chez les pasteurs. Une femme a dit, ma station est fermée pendant 6 mois. N'a gagné 6 sauts. J'ai fermé. Ah, tu as fermé pendant la station pendant 6 mois. Mais l'homme, il a besoin de carburant. L'homme a besoin de carburant. On commence à exhorter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est quoi? La sœur elle-même vient pour dire, papa, c'est ma faute. J'ai fait 6 mois où j'ai fermé mes ciseaux. Mais maman, tu viens, tu prêches aux gens à l'église. Comment tu pouvais fermer la station pendant 6 mois? Maintenant, on commence à chasser les démons. On ne pouvait pas chasser ces démons. Pour votre révélation, l'homme n'a pas de saison. Du 1er au 31 décembre, parce que Dieu l'a créé comme ça, son besoin, il est toujours prêt. Oh, je viens du ciel. Il est toujours prêt. Vous n'allez pas attendre que non, il est pendant ce cycle. Vous avez déjà vu l'homme avec un cycle? Dieu ne l'a pas créé avec un cycle. Amen. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Oh, pasteur, il demande trop, il faut les délivrer. Je ne vais pas les délivrer. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. J'ai suivi de faux messages. Oh, toi, tu es impudique. Le matin, tu es sur ta femme. Les soirs, tu es sur ta femme. Et frère, comment quelqu'un peut être impudique avec sa propre femme? Déjà, lise-moi la Bible. C'est comme ça que Dieu l'a créé. La femme n'a pas tellement besoin du sexe, la femme désire le sexe. La femme a besoin, c'est ta femme, n'est-ce pas? Cette femme a besoin